Voilà, des selfies à fort relent patriotique parce qu'on va parler, bien sûr, vous le savez, des éléphants de Côte d'Ivoire. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, 20 janvier, nous avons le deuxième match de nos pachydermes du côté d'OIM. Hein. C'est donc Côte d'Ivoire, RD Congo. C'est à partir de 16 h GMT. Et puis le deuxième match de la journée, c'est un choc Maroc-Togo aux alentours de 19 h. Alors, la première photo nous vient grâce à Marius Koudou du CNSE depuis donc OIM. Des selfies de supporters que nous allons voir tout au long de ce moment-là. Eva. Exactement. Très belle jeune femme, un monsieur agréable également à côté. On n'a pas leur nom, mais ils sont en ce moment, comme Marco l'a dit, du côté du Gabon pour donner de la voix et de l'énergie à nos éléphants nationaux. On espère que ça se passera super bien. Seconde image, on a encore deux supporters du CNSE. Ils sont motivés là. Oui, c'est le Comité national de soutien aux éléphants, voilà, qui nous permet d'avoir ces selfies grâce à Marius Koudou, qu'on embrasse bien fort. Alors, une autre image hein, pour la route. Hein. Une autre image pour la route, oui, féminines, elles sont toutes mignonnes. Oh, qu'elles sont belles, nos supportrices. Ah oui, on vous fait de grands bisous et puis on espère que les éléphants vont prendre conscience de vraiment de tout cet engouement-là et surtout de tout ce charme à leur disposition afin qu'ils puissent se transcender et nous donner la victoire pour entrevoir donc la suite de la compétition avec beaucoup de plaisir. Dernière image est ma préférée parce que la coiffure de la demoiselle est particulière. Voilà, des tresses orange, blanc et vert. On espère franchement que ça va porter bonheur à nos éléphants avec monsieur à côté. Voilà. Le nom de la coiffure, c'est l'Abidjanaise. Voilà, Marco vient de créer une coiffure, l'Abidjanaise. Rendez-vous chez votre coiffeuse et demandez l'Abidjanaise signée Marco. Et justement, parlant de coiffure, beaucoup nous ont écrit pour nous demander où est-ce qu'il va faire sa coupe, tout ça. Je vous dis, c'est moi. C'est Marco qui me coiffe. C'est moi qui fais la coupe d'Eva. Elle me maquille en retour, moi je la coiffe. Donc franchement, et puis on a fait ça à la va-vite, hein, comme on dit, à la voilà gueule quoi. Rapidement. Et ça réussit. Merci beaucoup à vous d'être en notre compagnie. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le 20 janvier 2017 et tous les 20 janvier chez nous en Côte d'Ivoire, c'est une date mythique parce que c'est la date de départ du décès d'une grande personnalité du monde de l'audiovisuel, de la communication en général. Edmond Roger Fulgence Cassis s'en est allé et franchement, il a laissé une trace indélébile dans le microcosme audiovisuel. Et en ce jour, on aimerait avoir une pensée pour tous ses collègues qui l'ont côtoyé, tant au niveau de la RTI et puis toute sa famille, Madame Beibro, Opportune, sa sœur, à qui nous faisons un gros coucou et un gros bisou. Et surtout, merci également pour tout ce qu'il a fait. Et Marco, il est décédé en 1989, j'étais relativement jeune, donc je n'ai pas vraiment de... Vous étiez né déjà? Oui, Marco. Donc je n'ai pas vraiment de souvenirs précis de l'homme, mais des témoignages. On sait que c'était quelqu'un de très brillant, qui s'habillait super bien, qui était très agréable à l'antenne et qui s'exprimait vraiment très bien. On avance sur son époque, franchement. Oui, exactement. Et je me souviens que j'ai fait les études supérieures avec son petit frère. Je ne me souviens pas exactement de son prénom, mais je sais qu'il y avait son petit frère de ma classe. Donc, s'il nous suit, un coucou à lui et comme Marco l'a dit, à toute la famille. Oui, et moi, ce qui m'a remarqué, on était très jeunes, hein. Pratiquement en couche culotte, mais l'effervescence le jour du décès, c'était quelque chose d'indélébile. On n'avait jamais vu ça en Côte d'Ivoire. C'est de la première star véritable de l'audiovisuel. Fulgence Cassis, c'est un feeling et la RTI n'a pas oublié son impact et bientôt, très bientôt, grâce à l'impulsion de la direction générale qui tient aux fondamentaux de la RTI, il y aura vraiment la continuité de ce qu'il a laissé parce que l'homme aura laissé un impact certain sur vraiment pendant son passage. Et Marco, il y avait une foule immense à Kokumbo pour les obsèques. Son village. C'était impressionnant de voir le monde qui s'est déplacé pour l'accompagner à sa dernière demeure. Voilà. Grosse pensée à lui. Grosse pensée surtout à ses collègues. Et aujourd'hui, on a une pensée pour Bondaman Debak. Bondaman Debak, mon tonton qui a été mon directeur à RT Musique d'ailleurs. Oui, Bondaman Debak, c'est une figure, vraiment grande figure de la télévision, grâce à qui Marcelin Govoy peut parler devant vous. Parce que c'est lui un jour qui m'a dit, ah mais tiens, il y a un casting, ça ne te dit pas? J'ai dit, bon, je vais essayer. Et puis aujourd'hui, l'aventure continue et il faut rendre hommage à ces doyens qui nous ont tendu la main parce que ce n'est pas toujours évident. Salutations et surtout respect à
abondamment Debac s'il nous suit et à toute sa famille. Et tant qu'on y est, on va faire un coucou à notre papa, à tous les deux, Barthélémy Nabo, qui moi m'a donné ma chance, puisqu'on salue le premier patron, Barthélémy Nabo qui m'a donné ma chance et je pense qu'il a fait énormément dans votre carrière également. Oui. Au sens propre comme au sens, au sens figuré. En tout cas, on salue tous ceux qui ont connu Roger Fulgence-Cassis. Franchement, c'était un animateur. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on voit le feeling, l'habillement, la manière de parler, de lancer les éléments sur les anciennes vidéos, on se dit que franchement, cet homme n'était pas simple. Voilà, il n'était pas simple. C'était un génie.